Merci, Monsieur Léon, de nous passer la parole. C'est un réel plaisir pour nous d'être invité à animer la réflexion sur le fonctionnement des médias et leur impact dans la société à l'occasion de cette rencontre. Et je remercie également le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique ainsi que le ministre de la Santé publique qui ont bien voulu organiser cette rencontre. Avant d'aborder le vif du sujet, j'aimerais également remercier les présentateurs qui nous ont précédés dans ce webinaire, qui ont évoqué d'une manière ou d'une autre le rôle des médias, leur fonctionnement et leur impact dans la société. Donc, avant d'entrer dans ce rôle, ce fonctionnement et cet impact des médias, permettez-nous d'abord d'apporter un certain nombre de clarifications sur ce que sont les médias et quels sont les types de médias qu'on peut rencontrer. Donc, en ce qui concerne la définition du média, ce qu'on peut dire, c'est que le terme média vient du mot medium, qui est anglais, qui signifie en français moyen, et dans le pluriel est média. Donc, l'expression ou le terme média désigne l'ensemble des canaux ou l'ensemble des moyens de la communication générale, de l'information et du divertissement. Et comme exemple, nous pouvons citer ici les journaux papier, la radio ou la télévision. Un média est donc utilisé pour transporter un message et le transmettre à des personnes. En ce qui concerne la typologie des médias, on peut classer les médias de plusieurs manières. Premièrement, c'est selon la technologie utilisée. Et selon donc cette technologie, on distingue deux types de médias, à savoir les médias électroniques et les médias non électroniques. Donc, comme médias électroniques, nous avons la radio, le cinéma ou la télévision. Et comme médias non électroniques, nous avons les notices, les magazines, les livres, le journal papier ou la bande dessinée. On peut également distinguer les médias selon leur forme. Et ici, on aura 4 catégories de médias, à savoir les médias imprimés, tels que les livres, les bandes dessinées, comme nous avons cité précédemment, mais aussi les médias visuels, comme les films, les séries que nous avons à la maison tous les soirs, les dessins, mais aussi les photos. Et la troisième catégorie ici concerne les médias audio. Et là, nous allons citer par exemple la musique. Et la quatrième et dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle le média digital. Et dans cette catégorie-là, nous allons classer Internet, qui anime beaucoup de réflexions et de débats actuellement, mais aussi et surtout les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, par exemple, et sans aucune publicité. Selon maintenant le détenteur du média, c'est-à-dire la personne qui possède l'organe de média et qui assure parfois le financement, on distingue deux types de médias, à savoir le média public et le média privé. Le média public ici diffuse l'information officielle et le média privé peut être soit un média commercial ou encore un média indépendant, même si ici, l'indépendance des médias peut faire l'objet d'une autre réflexion. Et enfin, j'aimerais qu'on mette l'accent sur les médias de masse. Et les médias de masse ici renvoient aux diverses technologies des médias qui permettent de toucher un large public ou une large audience à travers, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la communication massive. Si nous nous intéressons maintenant au fonctionnement des médias, proprement dit, il faut que nous partons d'abord de la typologie que nous avons proposée pour se demander comment ces différents types de médias-là fonctionnent. Et revenons à la dernière catégorie, à savoir les médias de masse.
Ce qu'on peut dire, c'est que les médias de masse proposent des messages qui sont unidirectionnels. Unidirectionnels ici, pourquoi? Parce que les médias de masse sont généralement détenus par des groupes de personnes, que je vais appeler ici des producteurs, qui élaborent des contenus et les vulgarisent auprès, n'est-ce pas, d'un public récepteur. Leur fonctionnement est différent du fonctionnement, par exemple, des médias communautaires. Et nous avons un grand nombre de radios communautaires au Cameroun. Et pour les médias dits communautaires, les messages diffusés sont parfois produits en collaboration avec le public qui reçoit, n'est-ce pas, ces informations. Ça veut dire que la communauté participe à l'élaboration, n'est-ce pas, des messages diffusés, contrairement à ce qui se passe dans les médias de masse. Donc, pour mieux cerner le fonctionnement des médias, nous proposons, n'est-ce pas, aux internautes ou à tous ceux qui ont accès aux médias, de s'intéresser aux objectifs des médias ou des différents médias auxquels ils ont accès, de s'intéresser aussi à leur message et de s'intéresser également à leur financement, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils mobilisent les ressources qui couvrent, n'est-ce pas, les coûts de production et de diffusion de leur message. Et ce qu'on peut dire ici, c'est que l'objectif des médias varie en fonction d'un certain nombre de paramètres. Ces objectifs-là varient en fonction d'abord de la forme du média, en fonction de son impact sur la société, mais aussi en fonction de son financement, c'est-à-dire en fonction des ressources financières nécessaires pour sa création et pour assurer sa survie. Les objectifs des médias peuvent également dépendre des intérêts du producteur, qui peuvent être des intérêts financiers, des intérêts politiques ou encore des intérêts d'ordre philosophique et culturel ou religieux. Les objectifs des médias peuvent également dépendre de l'audience visée. Et à ce niveau, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu aux séries télévisées, par exemple. Parce que, vous voyez, l'audience des séries télévisées est constituée en majorité, mais pas exclusivement, bien sûr, des femmes. Et nous pouvons constater ensemble que, par exemple, les annonces publicitaires qui introduisent et qui, n'est-ce pas, concluent les séries télévisées concernent beaucoup plus les produits alimentaires et les produits de beauté. Et ce n'est pas parce que les femmes mangent plus que les hommes, non. C'est parce que les femmes ont un certain pouvoir pour déterminer, n'est-ce pas, pour influencer les habitudes alimentaires des ménages. Donc, ce n'est pas, n'est-ce pas, parce que les femmes mangent beaucoup, mais c'est parce que les publicitaires ont besoin, n'est-ce pas, d'influencer les habitudes alimentaires des ménages, mais aussi d'influencer les préférences des ménages par rapport à certains produits de beauté également, mais aussi et surtout de créer le besoin d'utiliser tel autre produit. Les médias ont également besoin d'argent et c'est tout à fait normal parce que les médias ont besoin de couvrir, n'est-ce pas, les coûts liés, n'est-ce pas, aux ressources mobilisées pour la production et la diffusion de leur message. Donc, les médias ont également besoin de payer les frais liés à leurs locaux, mais aussi de payer leurs factures d'électricité et bien d'autres. Et c'est pour cela, en fait, c'est parlant, n'est-ce pas, de cette recherche de financement, qu'on constate que les divertissements, les émissions de divertissement qui sont, comment dire, plus vendues que les informations sur les sujets sérieux ont amené, n'est-ce pas, à une certaine
prolifération des chaînes de divertissement et bien sûr la réduction des espaces dédiés aux informations dans les chaînes généralistes. Maintenant, parlant de l'impact des médias dans la société, ce qu'il faut reconnaître, c'est que les médias ont toujours eu et les médias auront toujours un grand impact sur la société au regard, n'est-ce pas, de leur importance. Donc, les médias assurent plusieurs rôles dans la société et avec, n'est-ce pas, la pandémie de COVID-19, comme certains de mes prédécesseurs l'ont dit ici, les médias ont gagné, n'est-ce pas, en importance, notamment parce que les médias ont pour rôle premier d'assurer la collecte et la diffusion des informations, y compris des informations en lien avec, n'est-ce pas, la santé. Les médias informent et éduquent également le public. Ça, ce sont les médias responsables, si le terme est permis. Les médias facilitent également l'enseignement et les apprentissages. Nous avons vu avec la pandémie de COVID-19 que les cours pour les élèves du secondaire et du primaire ont été, enfin la continuité éducative a été assurée grâce, n'est-ce pas, au concours des médias, que ce soit les médias traditionnels ou les médias alternatifs. Donc, les médias assurent également le rôle de divertissement, mais aussi et surtout constituent la mémoire collective d'une société et doivent, n'est-ce pas, préserver l'héritage culturel de la société. Parlant toujours de l'influence des médias, nous avons constaté, n'est-ce pas, après les élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique, que l'ex-président Donald Trump avait été exclu de plusieurs plateformes de réseaux sociaux pour incitation à la violence, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, les incidents l'incident du Capitole à Washington. Donc, ce fait-là, ce fait d'actualité, nous permet, n'est-ce pas, de comprendre toute l'importance et toute l'influence qu'un message relayé dans les médias ou les réseaux sociaux peut avoir sur la société. Et cette influence mérite toute une attention particulière à l'ère du COVID-19 et pour des sociétés comme le Cameroun, qui sont des sociétés faisant face à des multiples menaces, y compris des menaces sécuritaires. Donc, ici, nous ne donnerons pas une réponse magique sur l'impact social des médias, mais nous proposons plutôt un certain nombre de questions que chaque internaute ou chaque personne qui a accès aux médias devrait, n'est-ce pas, se proposer. Et ces exercices et ces questions nous permettent de comprendre, n'est-ce pas, toute l'étendue de la relation entre les médias et la société, puisque l'impact des médias sur la société n'est pas unidirectionnel. Il y a une relation, comment dire, en même temps que les médias ont une influence sur la société a également une influence sur le fonctionnement des médias et les services que les médias proposent. Donc, parmi ces questions, la première question, c'est de se demander qui finance tel média. Donc, cette question peut nous permettre de comprendre l'influence des médias sur la société. La deuxième question, c'est comment ce média gagne-t-il de l'argent pour, n'est-ce pas, couvrir ses coûts de production et de diffusion. Et nous savons au Cameroun comme ailleurs que plusieurs organes de médias ont été accusés de financement occulte. Ça peut être vrai ou ça peut être faux, mais toujours est-il que la question sur le financement des médias permet, n'est-ce pas, de comprendre quelle peut être l'influence des médias sur la société. Et la troisième question, c'est quelle est l'audience? Donc, à partir de l'audience, en termes de nombre de personnes, mais aussi en termes de qualité d'audience visée, nous permettent d'avoir un aperçu de l'influence que peut avoir un média sur la société.
L'avant-dernière question ici, c'est quelles sont les options exploitées par les médias pour produire et diffuser leurs messages? Est-ce qu'ils utilisent uniquement les canaux traditionnels ou est-ce qu'ils ont créé, par exemple, comme plusieurs organes de médias au Cameroun, des pages web, Facebook, Twitter et bien d'autres pour atteindre leur public, leur audience? Et enfin, la dernière question qu'on peut se poser, c'est comment et pourquoi est-ce que les médias peuvent-ils manipuler les messages qu'ils diffusent? Donc ça, c'est une question très importante à laquelle je n'ai pas de réponse, mais que nous devons nous poser pour essayer de mieux cerner l'impact des médias dans la société. Et pour terminer, comme je le disais précédemment, la société peut également avoir une influence sur le fonctionnement des médias. Et pour cela, il faut que les citoyens puissent être éduqués aux médias et à l'information. Sur ce, je remets la parole à monsieur le modérateur.